Bah écoute, depuis le début de la saison, avec les joueurs, ça se passe vraiment bien. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Je pense que tu pourras le voir un peu au long de la journée. Ils sont différents, tous les trois, ils sont quand même assez différents. Il y a une bonne ambiance quand même. Ils ont des besoins différents aussi. Tu vois là par exemple Alex ce matin il a un peu moins besoin de jouer par exemple que peut-être Enzo qui a fait son voyage. Tom il aime bien jouer pas mal là le matin, un petit peu moins cet après-midi. Enzo va avoir un peu plus envie de jouer lui cet après-midi. Donc ils sont vraiment différents, ils ont des besoins différents. C'est une équipe jeune, Tom joue quand même, c'est lui le plus âgé des jeunes. Donc lui il joue quand même bien son rôle de comment dire, un peu comme un capitaine adjoint, parce que finalement, il peut bien faire la transition finalement entre les joueurs et moi. Je suis le plus âgé de l'équipe, ouais. C'est 24 ans, je suis le plus âgé de l'équipe, c'est la première fois que ça m'arrive. Non, c'est bien, avec Ludo, on parle beaucoup, surtout sur l'équipe. C'est la première fois qu'il coach une année aussi en Pro B. Donc je pense que c'est un peu important. Moi je connais, sans me prendre de haut, ça fait pas mal d'années que je joue en pro, donc je commence à avoir l'habitude des compos, des comment il faut jouer, des déplacements, toutes ces petites choses-là qu'il faut gérer pour que les joueurs soient au maximum à la fin. Donc on en parle beaucoup avec Ludo, c'est lui qui prend les décisions à la fin, mais on a une très bonne entente avec Ludo, donc ça c'est bien, on s'est entendu bien directement. Et ça reste aussi une relation entre guillemets de travail, quoi, parce qu'on parle sérieusement de l'équipe, de toute l'année, des déplacements, des joueurs, de tactique, etc. Donc on partage beaucoup par rapport à ça. Je pense que ça l'aide un peu et c'est mon rôle d'ancien entre guillemets à 24 ans. Ils sont aussi matures sur pas mal de points. Je pense que le haut niveau, ça permet aussi quand même de grandir plus vite sur pas mal de choses. Après, bah forcément, ils ont leur âge aussi. Sur d'autres points, ils vont être des fois peut-être un peu plus immatures, sur des points vraiment différents. Et bah voilà, faut s'adapter, quoi. Le plus difficile à gérer, en général, c'est le plus jeune, tu penses? Non, je pense pas que ça soit le plus jeune. Peut-être dans cette équipe, c'est moi, je dirais rien. Mais pas parce que forcément je suis plus jeune, mais je pense que quelqu'un qui est plus jeune pourra peut-être être plus autonome que quelqu'un qui est plus âgé. Pour moi, ça veut rien dire. Mais peut-être dans cette équipe, c'est moi le plus dur à gérer, je dis rien. Des coups de gueule dans une équipe de ping, ça existe? Oui, bien sûr que ça existe, ouais. Ouais. Il peut y avoir des points de désaccord. Je pense que c'est justement, de par peut-être des fois un peu leur âge, plus des maladresses que réellement des mauvaises intentions. Forcément, des fois, ces maladresses, comme on est aussi dans le haut niveau et qu'ils ont aussi leur caractère, ben oui, les coups de gueule, ça existe, ouais. Voilà. Mais ça n'empêche pas une bonne ambiance, vraiment. Ils ont inventé une table là, Cornio, à l'époque. Qui s'illumine là, que t'as monté là. Qui s'illumine, elle marche dingue. T'as un petit bruitage et tout, c'est quoi? Pour faire un vrai match, ça peut être très longtemps. Ils vont la mettre au Goto Club. Ah ouais? C'est qui a fait ça? C'est la musique. Les mecs ils voient le bret avec zéro défaut tous les matins en allant travailler. C'est comme la douille. Hein? T'en avais vraiment? On a fait la sieste? Ouais, une petite sieste avant le match pour être prêt et en forme. C'est dur d'émerger? Non, ça va, c'est l'habitude maintenant, mais je pense qu'une petite sieste avant le match c'est important, surtout pour se reposer, pour réfléchir un peu au jeu et comment on va aborder le match avec toute l'équipe. Donc voilà. Donc ce qui me fait rêver, c'est un peu tout, mais tout d'abord déjà c'est l'équipe avec mon équipe, surtout cette année. Je pense qu'on a une très bonne équipe et c'est la cohésion du groupe et comment on s'entend et comment on avance ensemble et comment on se tire vers le haut. Et franchement, je prends tout le temps plaisir à jouer pour eux, ils prennent plaisir à jouer pour nous et c'est comme ça qu'on avance et je pense que petit à petit on va gratter les échelons et on va pouvoir peut-être bientôt jouer la Coupe d'Europe, pourquoi pas, et pouvoir profiter tous ensemble et pourquoi pas aller plus haut. Voilà. On pense beaucoup à la victoire sur Saint-Denis. Donc on continue d'être vraiment soudés sur le banc. À la table, on se bat comme des chiens. Okay. Au niveau de la compo, c'est comme d'hab, Alex qui commence, Enzo qui suit ensuite. Après le double, de toute façon ce sera Tom, Alex. Okay. Donc Enzo, ça veut dire que derrière, toi tu joueras forcément sur Frac coulisses.
Et derrière toi, à la fin, tu joueras sur... Non, le droitier, sur Guzef. Sur Guzef, sur le droitier. Non, c'est le droitier qui commence sur Alex, Guzef. Ah, ça ferait double ça? Ok. Ok. Donc sur le banc, pareil, hein, on essaie de pas trop parler entre nous, machin. On essaie vraiment d'être focus sur le match du mec qui joue. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, Tom, ou pas? Non, je souhaite sur l'attitude, c'est bien ce qu'on fait depuis Ouais. l'année, que ce soit à domicile ou même sur Agen, là franchement on a perdu. Carrément, ouais. On a fait d'autres matchs, Enzo il ira sur plein de matchs, sur plein de bons matchs, Alex aussi, donc il faut qu'on se serve de ça surtout pour mettre la pression à l'adversaire parce qu'on fait peur, parce qu'il faut pas oublier que c'est un match en retard. Donc toutes les autres équipes elles nous regardent, là c'est une équipe qui est pas si mal, mais si on passe devant, comme on fait souvent, si on est bien concentré sur les fins de set, si quand on est devant, on lâche rien à chaque fois, on est concentré tous les points, après eux ils vont baisser l'intensité rapidement. C'est ce genre de joueurs-là, si c'est 50-50, ils vont s'arracher tout ça. Si on passe devant rapidement comme les autres, après ça s'effondre. Ouais. Comme dit. Et puis surtout quand on voit que le banc, on est soudés, machin, tout ça. Rester dans cette dynamique, vraiment rester dans cette dynamique qui est vraiment très bonne depuis le début de l'année, quoi. Ok les gars? Ok. Allez. C'est important qu'on se fasse confiance sur les tactiques, les gars. Hein? C'est important qu'on se fasse confiance. Ouais, qu'on se fasse quoi? Ça c'est important. Ouais. C'est quoi pour toi l'esprit d'équipe? L'esprit d'équipe, c'est savoir se tirer vers le haut. C'est la base d'ailleurs. Savoir se comprendre les uns les autres. Et s'entendre, oui. Faut bien s'entendre quand même pour pouvoir être bien dans l'équipe. Mais l'esprit d'équipe, c'est surtout s'aider, se comprendre et se pousser vers le haut. L'esprit d'équipe, je pense que c'est pas forcément rire ensemble, se marrer ensemble, ça c'est bien, mais c'est un plus. C'est surtout quand tout le monde est investi de la même manière dans le match. Et ça, c'est quand même cool, quoi. Chacun à sa façon, on a différents modes de fonctionnement. Enfin, moi, je sais très bien qu'Alex, là, il dort un peu avant de s'échauffer. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je vais m'échauffer avant parce que je sens que j'en ai plus besoin. Je sais, de toute façon, je sais avec Enzo et Alex que quand il va être 16h, quand on va commencer le match, on sera tous derrière, que ce soit sur le banc, que ce soit dans la tête. Je sais qu'ils vont tous être à fond dans la tête et investis dans le match. Donc, pour moi, ça, c'est le plus important. Et c'est les meilleurs souvenirs après qu'on crée. Ça part de là, quoi. Après, il advienne ce qu'il advienne, mais au moins on aura mis toutes les chances de notre côté. Ouais. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est vraiment quand ton équipe de 1 te soutient, a confiance en toi. Et le coach, très important, est là pour te soutenir et tout le temps là pour pouvoir t'aider, même si à certains moments, c'est sûr que ce sera un peu plus dur. Il est là et que l'équipe te soutient et elle est derrière toi.